Dans cette discussion entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils abordent la question de notre identité et de la conscience de soi. François Peyotte souligne la difficulté pour l'homme de répondre à la question fondamentale « Qui suis-je ?», et de connaître véritablement sa nature. Il mentionne les différentes classifications et concepts proposés par les religions, le système hindou et les psychologues, ce qui ajoute à la confusion quant à comprendre la composition de l'homme. De son côté, Bernard de Montréal affirme que les questions philosophiques sur notre identité restent des questions philosophiques, et que la conscience que nous développons est une forme conceptuelle et philosophique de la réalité. Il différencie la conscience philosophique de la conscience en tant que mouvement à travers les principes de l'homme, une énergie qui évolue, passe par des centres d'énergie, et est décodée pour être amenée à la conscience humaine. Selon lui, l'homme n'a pas besoin de philosopher sur sa réalité pour être réel, ni de questionner l'origine ou l'organisation de l'homme. Il affirme que les questions posées par Socrate et d'autres sont liées à l'involution de l'homme, tandis que le futur homme de la nouvelle évolution ne sera plus capable de penser de la même manière. En somme, Bernard de Montréal propose de renverser la vapeur de la conscience humaine en se concentrant sur une conscience supramentale, paranormale, universelle et intégrée, plutôt que de philosopher sur des catégories qui décrivent des aspects spécifiques de l'organisation interne de l'homme. Il invite à une vision plus globale et intégrée de la réalité plutôt que de se perdre dans des classifications et des concepts. L'homme ne fonctionne pas en dehors de sa propre mentalité, il est toujours limité à ses propres pensées. Ainsi, il ne peut pas avoir une conscience directe de ses principes et de la réalité humaine. C'est pourquoi il s'engage dans la philosophie, en parlant avant même le temps, en examinant les choses avec son esprit. Cependant, il est important pour l'homme de vivre sa conscience sur le plan matériel, en l'intégrant avec ses principes. Si cette énergie élève son taux vibratoire, l'homme passe automatiquement d'une phase de conscience à une autre. Dans ce nouveau cycle d'évolution, toutes les doctrines philosophiques et ésotériques seront renversées, car l'homme n'aura plus besoin de ces concepts pour vivre une conscience intégrale. Il est inutile de philosopher sur la nature de l'homme ou sur son origine, cela ne lui apportera rien. Il doit dépasser le stade de la philosophie et des concepts pour vivre une conscience intégrale à l'énergie manifestée. La recherche de connaissances philosophiques est une perte de temps pour l'homme, il doit vivre sa vie et passer d'un plan de conscience à un autre sans se concentrer sur les catégories psychiques ou matérielles de l'homme. La conscience mène l'évolution de l'homme, ce n'est pas l'homme qui cherche dans ses lectures ce que l'évolution lui offre. Les questions philosophiques posées par les anciens hommes étaient basées sur leur propre expérience et donnaient une vision du devenir de l'homme. Mais l'évolution de l'homme n'est pas la même aujourd'hui et il n'y aura pas de maître pour enseigner aux hommes comment atteindre l'expérience interne, car cette expérience sera totalement transformée. Les modes de pensée et les expressions de l'homme seront différents dans la future évolution. Dans cette conversation, on aborde le concept de conscience et de réalité à travers l'évolution de l'homme. On souligne que dans le futur, l'homme aura une conscience différente de celle qu'il avait dans le passé. Les anciennes conditions de notre compréhension et de nos questionnements ne seront plus pertinentes car l'homme évoluera vers une nouvelle conscience. On affirme également que les pensées qui viendront à l'esprit de l'homme seront évaluées et contrôlées par lui-même, et n'auront pas d'impact sur sa nature essentielle. L'auteur mentionne ensuite son expérience personnelle de fusion et explique qu'à mesure qu'il avance dans le temps, il se soucie moins de sa nature en tant qu'homme. Il affirme que l'homme en évolution a besoin de repères sur son chemin, mais que ces repères lui seront donnés au fur et à mesure de sa rencontre avec d'autres hommes qui ne font pas partie de l'ancienne évolution. Les repères qui seront vus sur la route de l'homme en contact avec ceux de l'ancienne évolution seront limités et garderont l'homme à l'intérieur des limites de l'homme spirituel qui recherche l'évolution de sa conscience. L'auteur souligne également que le temps de l'intégration et de la fusion ne demande pas à l'homme s'il est prêt ou non. Il explique que l'homme a déjà été préparé par son mouvement involutif et que certains hommes sur Terre sont prêts à la fusion. Une fois l'homme prêt à la fusion, il doit dépasser toutes les conditions antérieures de son involution, même si elles étaient positivement spirituelles, afin de rompre complètement avec elles et de vivre uniquement de l'énergie en lui, plutôt que d'être attaché à des pensées invisibles du passé. L'auteur fait remarquer que ce que les anciens ont dit sur les plans invisibles n'est pas nécessairement la réalité de la nature de l'homme nouveau. Il souligne la différence entre la pensée ésotérique ou occulte transmise par les anciens et la pensée qui existera dans l'évolution future. R soulève la question de la nécessité d'établir des points de repère pour transmettre l'information. L'auteur répond en expliquant que l'utilisation de termes et de concepts permet de se situer,
mais que cela ne correspond pas nécessairement à la compréhension réelle de ce qui est dit. Dans cet extrait, l'auteur discute de l'importance de l'énergie comme moyen de comprendre davantage notre réalité. Il affirme que les formes et les mots que nous utilisons ne sont pas essentiels, car ils évoluent avec le temps. Par exemple, il mentionne le concept du plan causal utilisé par les occultistes pour décrire la relation entre l'énergie et le mental, mais souligne également que pour vraiment comprendre le plan causal, il faut dépasser ces formes et avoir une expérience personnelle de cette énergie. Il explique que les limites de la conscience matérielle bloquent souvent notre accès à cette énergie et empêchent donc les individus de se connaître véritablement. Le mouvement socratique de se connaître soi-même n'a plus de sens dans cette perspective, car la véritable connaissance nécessite une relation étroite et directe avec l'énergie qui soutient notre conscience. L'auteur conclut en affirmant qu'il est ce qu'il est et qu'il n'a pas besoin de s'interroger sur son identité, car il vit en harmonie avec sa réalité sur tous les plans. Il remet en question l'origine de cette interrogation sur notre identité. L'homme s'occupe de sa propre évolution lorsque la question de son existence ne se pose plus. Cela se produit lorsqu'il est pleinement conscient de sa présence sur tous les plans et qu'il n'a plus besoin de s'interroger sur sa position. Les anciennes questions philosophiques, telles que connais-toi toi-même ou être ou ne pas être, perdent leur importance pour un homme conscient. Les questions ne viennent pas de l'homme lui-même, mais sont implantées dans son mental. Un homme conscient n'a pas besoin de poser de questions, il parle et est intégré à son énergie. Fasciné par les mots et les concepts tels que l'esprit ou l'astral fait partie d'une conscience primitive expérimentale. Il est nécessaire pour lui de se libérer de cette fascination et de réaliser qu'elle n'est qu'une habitude mentale résultant de son manque de connexion avec son énergie. Lorsque l'homme est pleinement dans son énergie, il ne ressent plus le besoin d'être fasciné par quoi que ce soit. Dans cet extrait, le maître BDM explique que la fascination de la vie fait partie de l'expérience existentielle de l'homme, car il ne peut pas répondre aux questions infinies que pose l'infini. Il explique que l'homme ne devrait pas être fasciné par l'intelligence ou les concepts, mais plutôt embrasser l'énergie de l'intelligence créative. Il affirme que les concepts font partie de l'involution et que l'homme devrait se connecter à son intelligence intuitive vibratoire plutôt que de s'accrocher à la forme des concepts. Il rejette l'idée d'expliquer les concepts spirituels car cela ne contribue pas à la prise de conscience et peut conduire à des illusions ou à des adhésions à des concepts particuliers. Il souligne la nécessité de faire le mouvement opposé et de ne pas ajouter à la confusion en développant de nouvelles philosophies ou explications conceptuelles. Le but ultime est d'amener l'homme à réaliser qu'il n'a pas besoin de concepts pour atteindre la véritable vibration et connexion spirituelle. Dans cet extrait, l'auteur exprime sa réaction négative envers un livre qu'il considérait auparavant comme un grand livre, mais qu'il est maintenant incapable d'apprécier à cause de sa vision au-delà des formes conceptuelles. Il explique que l'évolution de l'homme le conduit à dépasser ces concepts et à accéder à une conscience supramentale, qui fait partie du mystère de l'homme. Cette conscience lui permettra de découvrir de nouvelles facettes de la réalité, sans avoir besoin de concepts. Par ailleurs, l'auteur aborde la vision multiple et unitaire de l'homme. Il explique que l'homme conscient aura une vision multiple, lui permettant de percevoir les relations entre les choses de manière vaste, tout en maintenant leur aspect matériel. Il précise que dans le passé, l'homme recherchait l'unification des choses en raison de son propre état de désunion, tandis que l'homme nouveau, étant intégré, cherchera plutôt à explorer et à participer à la dynamique évolutive, pour pouvoir donner plus d'expansion à l'espace et relancer les fonctions du temps. En relation avec la bioconscience de l'homme. L'évolution de la conscience humaine sera différente de celle de l'involution passée. Alors que l'homme ancien cherchait à unifier, l'homme nouveau de l'évolution bénéficiera de la multiplicité et recherchera des clés dans tous les aspects de sa construction interne pour comprendre la science. En découvrant les clés de la science, il pourra construire une science cosmique et profiter des 7 plans de la création. La vision unitaire et la volonté de mettre de l'ordre dans les concepts sont des tentatives de l'ego de se sécuriser, mais un certain chaos de pensée peut être nécessaire pour atteindre un seuil de saturation. Un homme conscient ne perdra pas d'énergie égoïque en opposition à d'autres concepts, mais les utilisera selon leur valeur et leur adaptabilité à différents niveaux d'évolution. Il ne s'agit pas de changer les concepts, mais de reconnaître leur fonction vibratoire. L'intelligence créative consiste à pouvoir utiliser tous les concepts et les adaptant à différents besoins. La connaissance ne peut pas être unifiée dans le monde, mais ce n'est pas important tant que l'on se concentre sur l'énergie à travers le mental. La connaissance a pour fonction de séparer les catégories et les distinctions afin de permettre l'évolution de différentes races et types d'individus.
Chaque individu a besoin de concepts spécifiques en fonction de sa personnalité et de sa vibration. Cependant, une fois que l'homme a atteint l'intégration et la fusion, il se sent à l'aise avec tous les concepts et peut les utiliser pour servir et aider à l'évolution de l'humanité, sans que son ego ne soit impliqué. Il ne faut pas s'attendre à une unification de la connaissance, car les concepts sont seulement des formes qui permettent le passage de l'énergie et s'adaptent à la couleur de la personnalité de chaque individu. Cependant, l'universalisation de l'intelligence est possible, à mesure que de plus en plus d'hommes deviennent conscients. Universellement. L'homme conscient n'est pas intéressé par la connaissance car il n'a plus de faculté réflexive, mais il a la faculté de transmettre des connaissances et d'instruire les autres sur le fonctionnement psychique, mental, émotionnel, vital, physique, astral, causal, etc. L'énergie de l'intelligence est infinie, tandis que les concepts sont relatifs. Plus l'homme avance dans l'énergie de l'intelligence, plus il se rapproche de l'infini et de l'absolu. Il souhaite donc supprimer ce qui est relatif pour atteindre ce même point. La difficulté réside dans la communication avec ceux qui ont une perception très relative et fragmentée, car le concept lui-même tend à créer des questionnements dans l'émotionnel et l'ego de l'homme. L'homme conscient ne s'intéresse pas à l'absolu car il fait partie de l'absolu lui-même. Il n'y a pas de séparation entre sa conscience et son énergie, ce qui lui évite la claustrophobie. La recherche de la conscience peut être fatigante mais aussi passionnante pour l'homme qui s'éveille à sa conscience. Dans cet extrait, Bernadette de Métomène, Boulevard M, explique qu'elle ne vit pas dans le monde des questions et de la recherche, mais qu'elle répond aux questions des êtres humains qui lui sont posées. Elle affirme ne pas souffrir de cette quête de réponse, car elle n'est pas impliquée émotionnellement. Elle souligne que sa crédibilité repose sur sa capacité à donner des réponses, bien qu'elle ne soit pas elle-même intéressée par la question. Elle met en avant la liberté et le pouvoir créatif de l'intelligence humaine en dehors de la recherche et de la compréhension. Elle explique que lorsque l'homme arrive au bord du gouffre après une longue recherche intérieure, il réalise que c'est le vide qui est important, et non pas l'objet de sa quête. Elle critique le fait que l'homme soit constamment promis à quelque chose au bout de sa recherche, sans jamais lui dire que cela conduit finalement à rien. Elle affirme que le choc de cette réalisation attend l'homme pour son évolution dans un nouveau cycle. Elle explique que l'homme doit couper ses liens avec les dieux, c'est-à-dire avec toutes les formes de pensée qui donnent à l'ego l'illusion d'être sur la bonne voie. Elle mentionne également la question Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Posée par le Christ, et explique que même lui doit passer à un autre plan s'il veut évoluer. Elle conclut en affirmant que nous, en tant qu'êtres humains, avons une vision limitée et pensons que la vie nous doit quelque chose, sans pouvoir comprendre que cela ne soit pas le cas. La vie est le mouvement de l'énergie à travers différents plans, alimentés par l'intelligence, pour le perfectionnement de l'énergie et de la matière. Pour atteindre cette lucidité, l'homme doit mettre de côté ses concepts, idées préconçues et égaux. Cela permet la descente de la conscience supramentale, issue de la volonté et de l'intelligence de l'homme, et marque le choix entre les hommes conscients et inconscients. Les plans interconnectés créent des systèmes d'évolution, tout comme dans le monde visible. L'homme devient un maître de la vie et acquiert le pouvoir sur la matière, en réalisant l'intégration de son énergie sur tous les plans. La liberté est l'expression de la volonté et de l'intelligence lucide dans la matière, pour le bénéfice de l'homme et de l'évolution. Elle dépasse le libre arbitre, qui était une illusion de l'ancienneté.